On a pris une demi-journée avec compris le déjeuner, le lavage des éléphants. On va nourrir les éléphants et on va se baigner avec eux dans la boue douce. Je pense que ça va être magique. J'ai pris mon petit trépied pour bien vous filmer. Donc là, on est dans un grand van et il nous emmène directement au sanctuaire. Pas parlé depuis, j'ai été à Phuket, franchement Phuket, zéro. Bon après on était au centre-ville donc c'était hyper galère de se déplacer, on a pris des taxis, on a été à Patong mais il y avait vraiment un monde de fou et franchement j'ai pas du tout aimé. C'est le seul endroit en Thaïlande que j'ai pas aimé. Il y a énormément de Français, il y a beaucoup trop de monde. Les plages c'est vraiment comme en France, il n'y a rien d'exceptionnel. Après j'en ai pas fait d'autres de belles mais à ce que j'ai vu c'était bof. J'ai pas fait énormément de visites, mis à part le sanctuaire d'éléphants qui était magnifique. Donc tant mieux qu'on est retourné à Phuket. Là on prend le bateau, on va à Koh Lipe. Enfin à ce qui paraît c'est l'une des plus belles îles de Thaïlande. Je suis vraiment trop contente d'y aller. J'ai trop hâte de voir le petit bungalow sur la plage qu'on a pris. On l'a pris sur la plage Pattaya. Et Koh Lipe c'est vraiment petit, donc on pourra se déplacer à pied, mais tout se fait à pied. Donc franchement je suis trop contente d'y aller parce que là Phuket, le monde et l'hôtel qu'on a pris en centre-ville c'était vraiment très compliqué. Il n'y avait même pas de trottoir pour se déplacer. Juste on a vu le night market du week-end qui était énorme. De toute façon vous l'avez vu dans la vidéo, il est énorme. Il y avait plein de choix de nourriture, mais mis à part ça, donc voilà le bateau, il est comme ça, donc c'est pas du tout le Ao Nang Princess qu'on a pris habituellement. Là c'est un plus petit bateau, il va nous emmener à Koh Lanta et après on prendra un autre bateau pour aller à Koh Lipe. L'après-midi à la plage c'était magique, le sable, les filles hyper blancs, hyper fluides, franchement j'ai jamais vu un sable comme ça, on dirait de la farine et l'eau turquoise, c'était magique. Et là on a trouvé un petit restaurant, c'est Madame Yuru, les prix c'est vraiment très abordable par rapport aux autres prix de Koh Lipe. Donc moi je vais me prendre des pad thai avec des petites crevettes et en dessert je vais me prendre, puisque à ce qui paraît c'est les meilleurs Thai pancakes de Thaïlande.
Je vais me prendre le Thai pancake. Je sais pas encore lequel. Nutella banane ou Nutella coco. Je vais voir ça. Les filles, il est 9 h du matin et le soleil il cogne déjà beaucoup. Il y a énormément de vent également, mais ça va être trop bien parce que là il y a grave des vagues, c'est trop beau. Moi j'adore quand il y a des vagues dans l'océan ou dans la mer pour nager. Je suis comme un petit poisson dans l'eau. Donc là on va aller déjeuner. J'attends ma mère. Je sais pas ce qu'elle fait, ça fait au moins 20 minutes que je l'attends, mais bon, c'est pas grave. Et après on va aller petit déjeuner. Regardez comment c'est trop beau. Donc là la marée elle est ni basse ni haute, elle est mi basse on va dire. Et vers 11h50 elle sera haute. Donc elle va atterrir jusqu'à là. Et là on pourra bien nager parce qu'hier elle était très basse. Donc elle était là-bas et donc on avait pied jusqu'à très loin. Mais bon après c'est pas grave, on faisait les petits poissons dans l'eau. Mais regardez comment c'est trop beau. Donc là on est arrivé à la Walking Street, donc de l'hôtel, vous avez juste à marcher Pattaya Beach, ça met environ 5 minutes au bord de l'eau, donc c'est magnifique. Vous avez pour boire un verre, pour manger, pour acheter des cadeaux souvenirs, pour faire de l'échange, enfin pour tout faire, pour retirer de l'argent, donc ça c'est trop bien. Vous avez des centres de massage aussi. Et voilà, donc là on va trouver un petit truc pour déjeuner. J'ai trouvé pas mal de trucs sur internet, ah ben voilà, et il y a mon frère. Je pense qu'il n'a rien dû trouver. Donc là on est arrivé à Sunrise Beach, c'est trop beau, donc c'est encore long jusqu'à là-bas. Et là vous avez toutes les îles autour de Koh Lipe. Et vous avez les taxi box au cas où pour rejoindre les places si vous avez la flemme de marcher. Mais ça va, là on a mis combien de temps? 20-30 minutes hein. C'est trop beau, donc là c'est la marée basse, mais regardez la couleur de l'eau, magnifique. Donc là on est arrivé au North Point Beach, regardez comment c'est magnifique, mais c'est incroyable. Franchement je marchais sur Sunrise Beach et je me suis dit que c'était bof parce que lorsqu'il y a la marée haute, bah, ça monte super haut, donc les bars et tout ils sont tous dans l'eau. Mais là lorsque vous allez ici c'est trop beau, regardez, mais c'est incroyable, c'est... Oh, regardez l'eau. Bon, Pattaya Beach, c'est incroyable, hein. Mais là, regardez, les gens, ils sont jusqu'à là-bas, la marée basse. C'est trop beau. Et là-bas, vous avez l'île de Koh Adang. Donc, j'avais trouvé plusieurs hôtels là-bas, mais après, il fallait tous les soirs et tous les matins faire l'aller-retour avec le longboat qui est juste là-bas. Donc, je me suis dit qu'on allait prendre un hôtel directement sur l'île Koh Lipe, mais c'est trop beau. Ma mère, elle arrive de loin là-bas en jaune. On voit qu'elle... Mais c'est incroyable, franchement c'est trop beau. Mais regardez, c'est paradisiaque. Et là on va voir le coucher du soleil juste ici. C'est magnifique. La plage elle est hyper grande. Franchement, oh, c'est trop beau. Hello mes petites beautés, donc aujourd'hui il y a grave de vent mais ça fait trop du bien. Mais lorsqu'il y a de vent avec les vagues, on voit beaucoup moins que l'eau est un petit peu turquoise. Je voulais faire des photos aujourd'hui, mais tant pis pour moi, j'aurais dû m'y prendre avant pour le contenu pour Instagram et TikTok. Mais en tout cas ça fait grave du bien parce qu'hier dans la nuit c'est hyper chaud. Les filles,
Le bungalow, il est très bien situé, franchement, il est juste là. On a la mer juste ici. Par contre, au niveau du confort, j'ai l'impression d'être à Koh Lanta. Mais à Koh Lanta, l'émission, il y avait des cafards, il y avait des rats et tout. Bon, à ce qui paraît, c'est sur toute la plage, donc voilà, mais je pense qu'il faut mettre un tout petit peu plus dans la nuit si vous souhaitez vraiment un confort. Après, si vous en foutez, voilà, vous prenez là, c'est pas cher du tout, c'est 20 €, un peu moins de 20 € par personne par nuit, donc ça revient à rien du tout pour avoir une magnifique vue comme ça. Mais je vous dis pas, les 2 nuits que j'ai passées, c'était une catastrophe, j'avais trop peur. Je me réveillais toutes les 2 minutes, je voyais des cafards sauter sur le toit et tout, j'avais trop peur. Mais après voilà, c'est hyper beau, c'est propre et tout, donc je pense que malheureusement c'est comme ça. Bon après il n'y a pas de punaises de lit, moi c'était ma seule crainte, c'est avoir des punaises de lit. Mais voilà, il y a des cafards, il y a des rats. Bon, parce qu'en plus il y a le resto juste à côté italien, donc ils mettent leurs poubelles et malheureusement voilà les insectes ils viennent. Hein. Mais là regardez, il fait trop beau, il y a un peu de vent, ça fait du bien. Et là on va aller petit déjeuner, on va aller au Mojo, donc c'est 250 bahts la formule petit déjeuner. Donc je vous montrerai, je vous dirai si c'est une bonne adresse. Et là regardez, il y a plein de vagues, donc ça fait beaucoup moins de turquoise, vous voyez. Donc moi je voulais poser mon trépied dans l'eau et faire des photos, mais je pense que ce sera pas aujourd'hui. Il faut également que je trouve une laverie pour laver mon linge parce que j'ai presque plus de linge. C'est la première fois en vacances que je prends presque rien. J'ai pris 3 paires de chaussures et quelques vêtements. Franchement, je suis fière de moi. Mais là, regardez, j'ai mis la seule chemise qui était propre de la laverie à Koh Lanta. Mais elle est toute froissée. Bon, je vais me travailler avec ça aujourd'hui, c'est pas grave, hein, vu qu'on est au bord de mer et tout, mais ça craint un petit peu, quoi. Bon, là les filles, j'ai mis mon GPS parce que Koh Lipe, ok c'est une petite île mais on se perd, il y a presque pas de panneaux, c'est grave compliqué. Donc soit vous prenez un tuk-tuk si vous en voyez un, là non ça en est pas un. Vous voyez il n'y en a pas beaucoup en fait qui se trimballent dans la rue, peut-être il y en a un, oui il y en a plusieurs là-bas. 50 bahts par personne et ils vous emmènent à l'hôtel où vous voulez, ou soit comme moi, vous marchez. Vous marchez, et là j'arrive dans 30 minutes à l'hôtel. Oh purée, je vous dis, c'est sportif, hein. Vous marchez, vous mangez, vous bronzez, c'est sympa, hein, mais bon, il faut marcher beaucoup. Je vous dis pas comment j'ai mal aux jambes, et aux pieds, aux talons, aux mollets. Et là, vous voyez, il y a plein de taxis qui attendent, mais bon, je vais marcher à pied. Donc là, vous voyez, on marche, mais bon, il y a les tuk-tuk qui passent, les petites mobylettes, les voitures. Donc voilà, faut faire très attention quand même. Mais bon, je pense que j'arrive d'ici quelques minutes. Enfin, j'espère. Parce que là, ça fait 20 minutes que je marche, je suis épuisée. Les filles sur les îles, c'est hyper cher. C'est le double, voire le triple des prix habituels. Bon, après, c'est normal, difficile avec le bateau et tout. Mais oh, c'est un truc de fou. Ça, par exemple, vous le payez, mais 10 bahts, hein, maximum. Hein. Comme ceux-là, là. Les Pringles, je les ai payés 40 bahts. Là, ils sont à 82 bahts. Et le coca, j'ai envie d'un coca zéro. Mais en plus, c'est les petites comme ça, à 24 bahts. Je sais pas où elles sont les grandes. Je crois qu'ils ont pas. Ils ont, ah si, là, 30 bahts. 30 bahts et habituellement, je crois que je le paye 15 bahts ou 20 bahts, un maximum. Donc vous voyez, ça 30 bahts, ça 30 bahts, ça fait le prix si vous allez manger dans un petit restaurant thaï pour un pad thaï. Bon, là ici c'est un peu élevé, c'est entre 80 et 150. Mais là vous voyez, ça vous fait presque un repas quoi.
était à Sunset Beach. J'avais trop la flemme de marcher 20 minutes jusqu'à l'hôtel parce que je vais me changer. Parce que je trouve ma tenue un peu trop osée. Parce que j'ai juste fait des photos. Et ma mère et mon père ils m'ont dit, oh là, elle va te changer. Donc je vais me changer et après je les rejoins à Walking Street pour aller manger. Par contre, je crois qu'on a perdu la clé du mobil-home. On est dans la merde. Je sais que j'ai fermé le cadenas, mais la clé, je sais pas où je l'ai mise. Oh, je suis un peu dans la mouise là. Les filles, je vous ai pas pris depuis 2 jours parce que l'hôtel c'est vraiment abominable. C'est une catastrophe. Il y avait des cafards qui sortaient de partout. Franchement, je recommande pas du tout. C'était horrible. Le service zéro. L'emplacement est juste magnifique. On est à côté de la Walking Street, on est à côté de Pattaya Beach juste là. On est à côté de Sunrise Beach, de Sunset Beach. L'emplacement est nickel. Mais le service, il est déplorable. J'ai envoyé plein de WhatsApp, des vidéos avec les cafards, tout. Aucune réponse. Franchement, je suis dégoûtée de vous dire ça dans mon vlog. Je voulais que ce soit un peu joyeux et tout. Je suis dégoûtée. Ça fait 5 nuits que je n'ai pas dormi, que je suis épuisée. J'ai dormi peut-être 1 ou 2 heures par nuit. C'était horrible. Et voilà. On a retrouvé des cafards dans les trousses de toilette, dans les sacs, alors qu'on n'avait aucune nourriture, aucune boisson sucrée, rien du tout, juste de l'eau. Déplorable, franchement c'est n'importe quoi. On a demandé un tuk-tuk, le mec il était tellement bourré qu'il a totalement oublié, il nous a vu sortir la valise, c'est là où il s'est dit I found, I'm sorry. Voilà, il était bourré hier quand je l'ai demandé. Et ils n'ont pas de navette alors que je les ai vus passer avec le petit chariot pour emmener les clients de l'hôtel à l'embarcadère. Et nous non. Là les girls, on va à Koh Phi Phi. J'espère que ce sera bien, j'espère que l'hôtel sera mieux. On a payé un petit peu plus cher pour que ce soit mieux. On voulait aller dans un bungalow au port de mer. Au final on s'est dit no way. Surtout les nuits à 20 € là, franchement. On peut tomber sur des choses très bien, mais là, vu ce qu'on a vécu, c'était horrible. Donc là on attend le tuk-tuk. On va à l'embarcadère pour 8h30 parce qu'on a le bateau avec la compagnie Bundaya. Donc on a payé en tout pour 4000 bahts. Donc c'est quand même assez excessif les transferts d'île en île, mais franchement ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup les filles. Koh Lipe c'est vraiment magnifique, pour moi c'est le plus bel endroit de Thaïlande, l'eau est magnifique, les gens sont trop gentils, bon mis à part la péripétie là, franchement c'est trop bien. Et voilà, là on est avec les petites valises, on attend encore mon frère et ma maman. Ma valise s'est cassée, je suis dégoûtée, elle est cassée, donc je sais pas si j'aurai le temps d'en acheter une autre ou si je vais la filmer, vous savez, mettre un peu de film à l'aéroport. Je sais pas comment ça va se passer. En tout cas, j'ai trop hâte de partir de cet hôtel, même si je suis dégoûtée de quitter l'île. C'était vraiment une île vraiment magnifique que je porte dans mon cœur. Franchement, je vous conseille à tous, Koh Lipe, magnifique. Les girls, on est arrivé à Koh Lanta, on va faire une petite escale d'1 heure. Au final, je me suis trompée. On a payé 7500 bahts pour 4, donc ça fait à peu près 52-53 € par personne pour faire 4-5 heures de speedboat. Donc là, il y a 1 heure d'escale, c'était pas du tout noté. C'est pour ça, faites quand même très attention à certaines compagnies parce que c'est pas noté. On pense que c'est des directs, au final, ils font des escales, ils viennent récupérer des gens et après, on repart. Donc là on va partir manger un petit coup, vous voyez ils nous donnent ça et après on aura juste à prendre le bateau, donc ça c'est super, au moins ils peuvent nous reconnaître par rapport à la couleur et tout pour pas trop se perdre. Mais nos valises elles sont tout au fond là-bas à côté du bateau et là on va partir manger parce que là il est midi et on part dans 1 heure. Les filles, j'ai tellement pas dormi cette semaine que je suis hyper fatiguée, franchement je suis grave fatiguée. J'ai qu'une hâte, c'est d'arriver à Koh Phi Phi et de chiller. Sincèrement, je pense que je vais chiller toute l'après-midi à la plage. J'ai bien envie d'aller faire un petit McDo, comme ça je vais faire une petite vidéo TikTok. Parce qu'à ce qui paraît, le McDo en Thaïlande, c'est des grosses portions et c'est pas mal du tout, mon frère m'a dit. D'ailleurs les filles, vous avez vu,
Je sais pas si vous avez remarqué, mais le volume de mes cheveux. J'utilise une gamme Maybe Paris. D'ailleurs, je vais faire un petit TikTok. Et franchement, les filles, j'ai pas lissé mes cheveux. Bah là, ça va faire presque 3 semaines. Franchement, ça m'étonne de moi. Je me suis pas maquillée aussi pendant 3 semaines. Regardez ma peau. Bon, là, j'ai bronzé, hein, mais mis à part des petits boutons de chaleur, franchement, je suis trop contente. Voilà, je suis vraiment trop contente, mes cheveux naturels. Mais je pense qu'avant de rentrer en France, je vais devoir faire le brushing. Vous voyez, pour montrer un petit peu la brillance et tout de mes cheveux. Parce que comme j'ai fait la vidéo Maybe Paris, il faudra que je lisse un petit peu pour montrer un peu le résultat. Parce que j'ai l'impression que quand on a les cheveux comme ça, on voit pas trop. Et je pense que vous avez remarqué, mais je crois que j'ai pris grave de poids. Ils ont tous maigri sauf moi. Oh, je fais que manger les filles. Enfin, que manger, c'est un grand mot, hein. Mais ritaille, nouilles, plein de sucre, plein de sel, plein de gras. Tous les soirs, je dois avoir mon petit dessert, les Thai pancakes, les pancakes donuts et tout à la coconut. Un délice. Donc là, dès que je rentre en France, il faut que je perde mon triple monton là. Bon, ça va être un peu compliqué, il faut que je me remette au sport à fond, mais on va s'y mettre. Donc là, j'ai pris un petit club sandwich avec des frites et un petit Coke Zero. Ma mère, elle a pris une petite salade de thon. Tu te régales, ma puce, avec ta petite sauce sur la bouche. Lindsay a préparé que moi et Jojo régime today. Demande 2%. Oh putain. Donc là les girls, on est à L'Eau d'Along Beach. Donc il y a grave de monde, c'est pas du tout comme Koh Lipe, hein. L'eau n'est pas trop turquoise. En fait je pense que l'eau elle est grave turquoise, mais vu qu'il y a énormément de passages et de bateaux, bah, elle doit être un petit peu polluée. Et là vous avez tout au fond là-bas. Tac. Voilà, bah, je pense qu'on va changer de plage, on va un peu voir ce qu'il y a ailleurs. Et là vous avez le port où on est arrivé, l'embarcadère. Et là-bas, tout au fond, vous avez Tonsai Beach. Avec les beaux rochers, franchement ça peut être hyper beau, mais dommage qu'il y ait beaucoup de bateaux. Et là vous avancez, vous marchez toute cette avenue là et vous atterrissez à d'autres plages. En fait on fait tout à pied sur l'île, hein. Ou sinon vous prenez des longboats comme ça, je sais pas encore combien c'est, on va aller se renseigner. Et vous faites plusieurs excursions. Dans la journée, je pense qu'on va faire ça demain. Peut-être là, on ira voir, je sais pas où. Mes beautés, on a pagayé pendant 10-15 minutes. Et là, on est arrivé à l'île des Singes, Monkey Beach. Donc, il va aller tout au fond là-bas. On a garé les kayaks juste là. Et il faut marcher pour aller voir les petits singes. Là, pour l'instant, il n'y en a aucun. Je pensais en fait que dès qu'on arrivait en kayak, il y aurait eu plein de singes. Mais là, il n'y en a pas. En tout cas, l'eau est vraiment magnifique. Un bleu turquoise, c'est trop beau. Et le sable hyper blanc, farineux, comme à Koh Lipe. Donc, je retrouve enfin le sable blanc et l'eau turquoise. Regardez l'eau comme elle est hyper belle. Et je pense qu'on arrive à la bonne heure parce que regardez le soleil. Il va bientôt se coucher là-bas. Et le sable, il est trop beau, farineux et tout, j'adore. Bon les gars, pour l'instant, il n'y a pas de singes. Ah si, ils sont tout au fond. Mais ça m'étonne qu'ils ne soient pas là quand même cachés. Les filles, j'ai pris une ice rolls, c'est les glaces thaïlandaises. J'ai pris une Nutella avec des M&M's et saveur vanille. Pour
120 bahts, ce qui fait 3 € quelque chose, 3 €. Hello mes beautés, donc là on s'est levé tôt avec ma mère, on a pris un long cocktail pour aller à Maya Bay, Phi Lay et le Lagoon. On a payé 1000 bahts chacune, donc ça fait à peu près 27 € vu qu'on n'est pas 4. Et là on est dans le long tail, on va partir, donc là c'est pour 3 heures. Donc j'ai trop hâte d'y aller, en plus la marée elle commence à monter, donc je pense que ça va être hyper beau. Là il y a plein de bateaux qui reviennent, donc, mais je pense qu'il va y avoir énormément de monde. Donc j'espère que je pourrai quand même créer du contenu. Mais là on va pas tarder à partir. Là les filles, il y a Maya Bay juste ici. Et on peut pas se baigner parce qu'il y a des mini requins, donc après on va y aller. Et il faut payer 400 bahts pour pouvoir accéder à la plage. Et là on est là et regardez, il y a plein de poissons. Donc comme par hasard, je vous montre là, il y en a pas. Attendez, je regarde de l'autre côté. Ah là, regardez, il y en a plein. Je sais pas si vous allez bien voir avec le soleil. Il y en a plein, c'est trop mini. Et regardez l'eau comme elle est turquoise, c'est trop beau, magnifique. Regardez, il y en a plein là. Mais j'ai l'impression que quand on va dans l'eau, ils nous piquent. Je sais pas, peut-être qu'ils mangent un petit bout de chair. Mais ils sont trop beaux. Waouh! Donc là juste en face de l'hôtel on a une rue marchande, donc c'est ça qui est super bien, il est trop bien placé, il est même pas à 5 minutes de la plage. Et là vous avez toutes les rues avec les restos, les petites boutiques, les petits bars, tout au fond là-bas. Et là par là vous accédez directement à la plage en même pas 4 minutes. Donc c'est trop bien, il y a de trop jolies choses, franchement. Il y a plein de maillots de bain, pas cher du tout, des petits sacs en paille, en mag et tout, j'adore. Donc là on marche parce que demain il faut que j'aille à Bangkok. J'ai toujours pas réservé d'avion. J'ai toujours pas réservé le transfert pour aller jusqu'à soit Phuket soit Krabi. Donc là il faut que je trouve à tout prix. Les billets sont hyper chers, mais ça c'est de ma faute, donc prenez-y bien à l'avance. Et donc voilà, là on marche. Les gars, j'ai plus d'habits aussi. Tout est au sale, j'ai pas eu le temps de laver, j'espère que j'aurai le temps de laver. Soit je vais me poser à Krabi, soit je me pose à Phuket, soit je pars directement à Bangkok, je sais pas encore en fait. Et là j'ai mis un truc comme ça là debout, mais il fait trop chaud, mais j'avais que ça en fait. Les beautés derniers jours à Pépé. Là, je vous disais, là j'ai le transfert à 10 h. Je suis en train de prendre un petit déjeuner. J'ai commandé des pancakes avec un smoothie, banane, yaourt et fraises. Comme ça, bah là, vu le périple que j'ai jusqu'à 18h40, j'arrive à Bangkok. Au moins, j'aurai de la nourriture dans le ventre et j'aurai pas très faim. J'espère qu'à Bangkok, il y a un McDo parce que j'ai bien envie de goûter le McDo de Thaïlande. Comme je vous avais dit, à ce qui paraît il est top, et comme je l'ai pas fait ici parce que Phi c'est hyper cher. Je crois que le menu il était à 12 €, hein. Un peu moins, plus ou moins qu'en France. Enfin c'est un peu moins cher parce qu'il y a les nuggets, 6 nuggets compris dans le menu, mais bon 12 €, donc j'ai pas mangé là-bas et j'ai mangé un pad thaï et c'est revenu beaucoup moins cher. Ma maman m'a accompagnée, donc elle prend un petit bol de muesli avec du yaourt et moi
un smoothie. Vous savez ce qui va me manquer le plus, c'est les smoothies qui sont pas chers du tout et les fruits frais pressés avec de la glace. Ils coûtent même pas 2 €. Vous en avez à chaque coin de rue. Et en plus de ça, c'est vraiment des fruits frais. Enfin, vous les voyez vraiment pressés, les mettre dans le smoothie et tout. Et c'est vraiment délicieux. C'est trop bon. Même leur yaourt et leur lait. Oh, je sais même plus parler ce matin. Leur yaourt et leur lait, c'est trop bon. Un délice. Voilà mes petits pancakes bananes, mais je sais pas pourquoi ils ont mis des crudités à côté. Et ça, je crois que c'est du miel. Voilà, bon appétit. Ma chérie, il est même pas 10 h, il fait hyper chaud. Donc là, je suis dans le ferry. J'ai pris une petite bonne place. Ensuite, nous partons à 10h30. On arrive à 12h30. Il y a le van qui m'emmène à l'aéroport. Et c'est bon, j'ai pris un hôtel à Bangkok, juste à côté de l'aéroport, pour 39 €. Donc ça m'a l'air d'être un bel hôtel avec piscine et tout, donc tant mieux. Et il y a la navette gratuite. J'arrive à 18 h et la navette est à 18h40. Donc j'aurai juste à marcher et attendre un petit peu, comme ça c'est nickel. Et il y aura la navette retour également qui est gratuite. Donc c'est parfait parce que j'ai vu énormément d'hôtels, des hôtels pas chers. Mais après c'était 1000 bahts, donc c'est quand même 27 €. Ça monte quand même un petit peu. Bien, voilà. Je suis contente déjà de partir de Pipi parce que j'ai pas trop aimé. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà fait, si vous avez kiffé. Mais je pensais vraiment avoir waouh. Au final c'était... Voilà. C'était... je sais pas trop. J'ai préféré 10 000 fois Koh Lip. Koh Lip c'est vraiment... Franchement je vous conseille à tous et à toutes. C'est un rêve. Un rêve. Je sais même pas comment expliquer, c'était vraiment magique. Et vous voyez comment j'ai bronzé? Mes doigts sont toutes blanches. Donc je pense que demain, vu que j'ai l'avion à 20h50, je vais bronzer aussi à l'hôtel. C'est pour ça que j'ai pris un hôtel piscine. Et voilà, la fin des séjours. Plus séjour, ça annonce. Je suis dégoûtée quand même. Donc là, voici ma petite place. Et je suis à l'arrière du board. Parce qu'à l'avant, c'était grave en pente. Après, à l'avant, on voyait bien et tout, mais je sais pas. C'était en pente, j'avais peur de chuter. Donc voilà, Koh Phi Phi du port, de l'arrière du port. Je viens d'arriver à l'aéroport de Krabi, j'ai mis 1 heure du port, donc heureusement qu'il m'avait bien dit, le gars à qui j'ai pris le ticket transfert, de bien prendre du temps parce que sinon c'était mort. De base, je voulais partir, je crois que j'arrivais à 17 h et je voulais prendre le vol à 19h50. Il m'a dit non, non, non. Et heureusement que je l'ai écouté. Regardez les cernes, je suis hyper fatiguée. Je pense que dès que j'arrive à Bangkok, je vais manger un petit bout et après je vais dormir direct. Comme ça, le lendemain matin, je profite encore du soleil. Bon, là, il y a un pic de pollution. À ce qui paraît, il y a des milliers de personnes hospitalisées. Donc ça va être hyper chaud. J'ai pris des masques au cas où. Mais après, comme l'hôtel est vraiment excentré, vous voyez, du centre, il est juste à côté de l'aéroport, je me dis que ça va. Heureusement que je ne vais pas dans le centre, même si je vous avoue que j'aurais aimé le matin me lever très tôt et faire, vous savez, une petite excursion en taxi dans Bangkok pour aller voir les malls et tout. Mais c'est pas grave. Donc là, j'attends que mon vol s'affiche. Pour l'instant, il ne s'affiche pas. Tous ceux qui décollent après moi se sont affichés, sauf le mien. Donc on espère fortement qu'il ne sera ni en retard ni supprimé, parce que là sinon ce sera pas décerné ici que je vais avoir, ce sera décerné ici. Je vais essayer de me mettre devant là, comme ça, dès que le vol s'affiche. Je cours ici pour m'enregistrer, comme ça après je monte et je mange, parce que j'ai un petit peu, enfin même si ce matin j'ai mangé quand même hein, des petits pancakes et un smoothie, mais j'ai déjà très faim. Oh, comme je vous disais, j'ai trop envie d'un McDo. Donc je pense pas qu'il y en ait dans l'aéroport de Krabi, je suis dégoûtée. J'ai bien envie vite d'aller à l'aéroport de Bangkok, prendre un McDo et après aller à ma navette parce que j'aurai 40 minutes à rien foutre. Donc je pense que je vais faire ça. Les beautés, je vous ai abandonné depuis tout à l'heure. J'ai été au 7-Eleven. J'ai pris des petits snacks salés sucrés. J'ai fait des vidéos TikTok. Hello mes pompes.
dernier jour en Thaïlande. Donc là je me suis réveillée tôt ce matin, j'ai fait une petite douche, j'ai mis le seul ensemble à peu près propre qui me reste. Donc là j'ai appris un laundry home, je vais prendre un taxi, j'ai pris un taxi scooter avec mes sacs. Il arrive dans 5 minutes, il faut vite que je descende avec les habits, comme ça je lâche tout mon linge avant de rentrer à Lyon. Au moins tout est propre, j'aurai pas à stresser pour toutes les machines. Là je vais rentrer dans ma chambre, vous avez vu la chambre elle est vraiment très belle. Franchement elle est magnifique, j'ai hyper bien dormi les filles, mais vraiment trop bien dormi. Donc là je vais laver mon linge. J'ai payé en supplément la moitié de la nuit, donc 20 € pour pouvoir rester jusqu'à 18 h. J'ai mon vol à 21 h. Et j'ai demandé la navette à 18 h. La dame m'a dit que c'était chaud, mais sinon il y avait 4 heures. Et je vous avoue que j'ai pas trop envie d'attendre. Au pire des cas, si je vois que c'est hyper chaud, je pense que je prendrai un taxi. Si je vois que c'est pas cher, c'est genre entre 150 et 200, on va dire, bahts. Je pense que je prendrai un taxi vers 17h15. Au moins, je suis sûre d'arriver à temps. Parce que les gars, hier, j'ai attendu. Je suis arrivée trop en avance. Et je me suis faite chier. Clairement, c'était horrible. Donc voilà. Là, franchement, c'est trop beau. En plus, j'ai la vue sur la piscine. Je n'avais même pas capté. Je vous montre de toute façon tout ça après. Là, je vais vite descendre avec mes gros sacs. J'espère qu'il va rien dire le scooter. Et voilà, je lave le linge et après j'y retournerai. Et c'est good. Ma chérie, je sors du massage. C'était bof. Franchement, c'était bof. Le meilleur massage que j'ai fait. Parce que moi, je fais tout le temps les massages des pieds, enfin des jambes. Mais là, j'ai l'impression qu'elle m'a fait hyper mal. Ça m'a fait trop mal. Et pourtant, j'ai payé très cher, contrairement à ce que je paye habituellement. Le meilleur massage, c'était à Koh Phi Phi. Franchement, la dame, elle était incroyable. Je voulais carrément pas que le temps s'arrête. Mais là, elle m'a fait très mal. Franchement, elle m'a fait très mal. Bon, après, voilà, c'est un beau spa. C'est des bons produits. Enfin, je sens très bon là et tout. Mais est-ce que des fois, vous payez un peu plus cher pour avoir la senteur? Ou est-ce que tu payes un peu moins cher, tu as un peu moins le confort, mais le massage est incroyable? À vous de juger, à vous de juger. D'habitude, je le paye entre 250 et 350. Là, j'ai payé 500. Donc oui, ça fait plus cher, hein. Ça fait carrément le double de ce que je paye habituellement. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, je l'ai fait. Mais bon, je suis dégoûtée, les filles, parce que elle a fait hyper mal au genou. Et en plus, elle a pris, vous savez, un petit truc de réflexologie, là. Et elle me grattait comme ça. Et je dis, aïe, aïe, aïe. Elle s'en foutait un peu, elle comprenait pas trop. Donc voilà, c'est pas grave. Donc là, je marche et je boite un peu. Je crois que je vais aller me refaire Je vais aller me craquer le genou. Parce que j'ai trop mal. Et après, je vais aller à la piscine. Bon, en plus, il y a du monde. Moi, je vais y aller. Je vais me mettre en maillot. Je vais y aller. Pour bronzer un petit peu, parce que je commence à peler. Mais sinon, les filles, l'hôtel, il est vraiment incroyable. Enfin, il est trop beau. J'ai vu les notes. Les notes, elles étaient pas ouf. Et au final, je vous promets, pour moi, c'est du grand luxe. Et 30 balles la nuit. Bon, plus 20 €, ça fait 50. La nuit, plus presque toute la journée. C'est pas mal. En plus, dites-vous que j'ai pris vraiment le bas de gamme. Hein. J'ai pas pris la chambre la plus ouf. C'était la moins élevée. Et je suis dégoûtée parce que d'habitude, avec mon Genius sur Booking, je suis surclassée. Là, je sais pas ce qui s'est passé sur Booking. Ça m'a pas surclassée. Alors que lorsque je regarde les autres dates, j'ai un surclassement. Bon, en tout cas, pas mal. Vu sur la piscine et tout. Alors que j'avais même pas demandé. Je fais la touriste. J'ai mis mon petit peignoir avec le maillot de bain en dessous. Et là, je vais aller faire bronzer de la piscine, même si le temps est bof, surtout avec la pollution, on voit pas trop le soleil. Mais là, l'UV, il est de 7-8, donc franchement, c'est pas mal. Au moins, je bronze encore un petit coup. Je sais pas si pour aller à la launderie, je passe encore par Bolt. Ou si je vais voir les taxis, parce qu'ils sont juste au fond de l'hôtel. Je me demande, je sais pas trop quoi faire. Je vais leur demander si c'est moins cher, je prends, sinon j'appellerai Bolt. Franchement, en scooter, c'était rapide. En plus, ils doublaient toutes les voitures et tout. Ils prenaient des contresens et tout. Mais c'était hyper rapide. Je pense que j'en ai pour même pas 5-10 minutes. Donc, c'est ça qui est trop bien. Voilà ma petite dégaine de touriste. J'espère que les gens ne vont pas se foutre de moi.
De toute façon, la piscine, elle est juste à droite là-bas. Donc ça va être hyper simple, hyper rapide. J'espère qu'il n'y a personne à l'accueil. La honte. Regardez comment c'est trop beau, franchement, c'est immense. Là, vous avez le restaurant, je pense que je vais manger là-bas après. Et là, vous avez la grande piscine avec plein de transats. C'est trop beau. Et moi, je me trimballe en peignoir comme ça. Alors, tous les gens normaux sont habillés. Je sais pas si vous allez me voir, mais je suis dans la navette. Je pense que je vais bientôt arriver là. Là, je suis dans les arrivées en plus. J'ai eu le temps de me coiffer un petit peu. Comme ça, je suis assez potable quand je vois mon cœur quand j'arrive. En tout cas, je suis bien bronzée, je suis trop contente. J'ai bonne mine sans make-up, je suis hyper contente. Et là, bah, ils vont nous déposer au terminal 2, enfin j'espère. Il est en train de... derrière les voitures. J'étais grave stressée parce que là, je suis malade.